Bonjour à tous, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout se passe bien pour vous. Donc on se retrouve pour un petit bilan couture. Il y a des coutures pour femmes, donc pour moi, et j'ai fait quelques petites coutures pour mon fils. Et puis comme certaines sont intéressées, en fin de vidéo je mettrai la petite partie tricot, je parlerai un petit peu de la boutique si ça vous intéresse, mais je vais mettre ça à la fin, comme ça celles que ça intéresse pas pourront arrêter avant. Donc on va commencer, voilà. Ah si, je voulais vous dire merci parce que vous êtes encore beaucoup à vous être abonnés, donc bienvenue aux toutes nouvelles personnes qui se sont abonnées, qui me suivent. Merci pour tous vos gentils commentaires, franchement ça fait super plaisir et j'aime bien parce que vous me donnez aussi vos astuces et donc moi ça m'aide à progresser. Parce que oui, ça fait qu'un an que je couds et donc j'aime bien échanger avec vous, donc c'est super sympa. Donc si vous aimez mes vidéos, que vous aimez avoir les bons plans et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis activer la cloche pour avoir les bons plans dans la partie communauté. Et puis surtout, pensez à me laisser un petit message, franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de mes cousettes, enfin voilà, faites-moi un retour. Et de toute façon, je réponds à tout le monde. Voilà, donc maintenant on commence. Donc je me suis cousu, alors je vous en ai déjà parlé, c'est le pull châtaigne de Clafoutis. Donc en fait je me suis fait une base classique, j'ai fait, donc c'est un pull à manches raglant, et j'ai fait la base avec le col rond tout simple, sans la poche kangourou en fait. Et donc c'est un patron qui est en taille bébé, enfant, femme et homme, donc vous pouvez retrouver sur son site. Alors je vais prendre mon cintre, voilà, alors je l'ai cousu dans du French Terry de chez Dries & Stoffen qui me restait des morceaux, donc du coup je me suis fait dans plusieurs couleurs, donc là on a un peu un bleu canard, un gris chiné, et puis j'ai fait les bords-côtes là en, je sais pas, c'est marron, voilà. Et puis le bas, je l'ai fait en French Terry, couleur bleu canard des manches. Donc il me va super bien. Alors je vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est un sweat très très simple à faire. On commence par coudre tout ce qui est raglant des manches, puis ensuite on ferme nos manches et nos côtés, et puis on ajoute l'encolure, le bas de manche. Et puis le bas du corps. J'ai voulu broder. Alors je sais pas ce que vous allez voir, mais je suis pas super fière de moi. J'ai voulu broder, donc j'ai oublié de vous noter. Je vous mettrai le lien de la broderie que j'ai pris. Je l'ai acheté sur Etsy. Elle est très connue. Hein. Et en fait, ça doit être écrit Love, mais ça rendait super bien avant que... Alors en fait, vous savez, j'utilise du papier hydrosoluble qui colle, donc je décalque mon dessin sur ce papier, que je colle sur mon tissu, en fait, qui colle tout seul, puis je brode avec mon cercle et tout. Et puis une fois que je l'ai passé à l'eau, c'est pas terrible. Je suis un peu déçue du rendu. Mais bon, c'était une première, c'était un essai, donc celui-là, il va me servir pour traîner à la maison ou le soir devant la télé, voilà, ça passera, hein, c'est pas immétable non plus. Mais il va falloir que je m'améliore. D'ailleurs, si vous avez des astuces sur la broderie, je suis preneuse parce que j'aime beaucoup ça, je trouve que ça détend et tout, donc je suis preneuse d'astuces ou de petits... Si vous avez des chaînes YouTube qui expliquent, ou voilà. Donc ça c'était mon châtaigne à moi, donc je l'ai fait en taille 48, donc le French Terry bien de chez Liège, je vous mettrai tous les liens en description, et puis je vous mettrai le lien de la broderie si ça vous intéresse, et pour les fils c'est des DMC que j'avais, je m'étais offert un petit coffret il y a quelques temps. Voilà, donc je vous fais, je vous laisse avec quelques petites photos portées, et puis on revient. Alors, j'ai ensuite cousu un deuxième châtaigne version homme pour mon fils qui voulait, pareil,
un basique, tout simple, sans rien, sans capuche, sans poche. Et dans ce coloris, dans ce très beau vert, qui est vraiment très très beau. Voilà, moi j'aime beaucoup. Qui est du sweet jogging, donc vous voyez, il est dufteux à l'intérieur, il est très très doux. Ça va être super pour l'hiver. C'est pareil que celui que j'ai fait, hein. Donc là je lui ai fait en taille M. Voilà, donc monsieur m'a commandé, alors en fait il regarde ce qui se passe dans les marques, enfin la mode des marques, et veut que je lui refasse certains modèles. Donc là on est parti sur un pull de la marque Adidas, il me semble, oui c'est ça. Donc qui va, alors il veut, je sais pas, j'essaierai de voir si je peux vous mettre un petit visuel de ce qu'il veut. Et donc en fait on va partir sur un pull, donc clafoutis à capuche avec la poche kangourou. Mais il faut que je fasse une modification à ce niveau-là. Donc là ça va pas être très dur pour ce modèle-là qui veut que je lui fasse. Et donc couper les manches là parce que il faut que je rajoute un passepoil tout autour. J'essaierai de vous incruster le visuel comme ça vous aurez un peu le rendu. Et donc il a choisi la couleur ocre, donc un jaune un peu pétant. Voilà, je savais pas que mon fils avait ces goûts-là, mais moi ça me plaît. Voilà, j'aime bien quand mes enfants me demandent de leur faire des coutures, et surtout là en plus c'est un peu des défis. Donc il n'y aura pas les 3 bandes Adidas ni marqué Adidas, c'est le style qu'il aime, donc voilà, je vais copier le style du pull de cette marque. Donc ça c'est le clafoutis, et pour aller avec il lui refallait un jogging. Donc, oh, pardon, je vous ai bougé. Alors, donc, le jogging, c'est le jogging Luc de Super Bison. Donc, c'est un très bon jogging qui va de la taille XS à 3XL. Il me semble qu'il doit exister pour les plus petits. Je sais plus, c'est vrai que j'achète pas forcément beaucoup de patrons pour les petits. Donc, je l'ai fait en French Terry de chez Dressenstoffen. Donc voilà. Alors en fait c'est un jogging, vous voyez qu'il y a des empiècements devant, en fait, là et là. On a une taille élastiquée, on a des poches et on a une poche à l'arrière, et en fait là on a une rehausse aussi. Donc moi j'ai pas fait la poche arrière pour ce jogging. Donc voilà, je lui ai fait en beige chiné. Donc on a bien nos petites poches sur les côtés. Alors ce que je fais maintenant, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors je ne sais plus où je l'ai acheté, mais on en trouve un peu partout. C'est de la... Alors ils appellent ça Flexibel, mais c'est du stabilise-manche, un support droit fil extensible, bande jersey, bi-élastique thermocollante, donc c'est ça que je prends. Et en fait, parce que j'avais remarqué que quand on fait les poches sur une matière extensible, quand on coupe, ça fait ça gondole. Donc du coup, ce que je fais, alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, c'est que quand on vient poser notre poche pour la mettre, en fait, je mets de cette petite bande de ce côté-là, sur ce côté-là, et de l'autre côté sur l'intérieur de la poche. Et je fais en fait la sous-piqûre donc à l'intérieur. Et si vous regardez, en plus là il a été lavé, je ne l'ai même pas repassé, donc la poche elle ne gondole pas. Elle tient vraiment super bien. Et du coup maintenant je fais ça avec ça. Alors j'essaierai de trouver un lien, je sais plus où je l'ai acheté, mais voilà, ça coûte pas grand chose et franchement c'est vraiment très bien. Donc ensuite on a la découpe, donc voilà, j'ai fait des surpiqûres. On a le bas avec les bracelets de jambes. Et puis, on a, je ne vous ai pas montré, on a aussi la fausse braguette. Voilà. Et puis, on a cette petite rehausse à l'arrière, pareil, que j'ai fait une surpiqûre. Voilà. Et donc, du coup, ça lui fait son ensemble jogging et pull. Voilà. Hop. En vert et avec le bas de jogging. Franchement, ce jogging est très très facile à faire. Après oui, parce qu'il y a la petite découpe, donc mais c'est ça qui fait je trouve qui donne un petit style à ce jogging. C'est pas un jogging tout simple. Donc j'aime beaucoup ce jogging, que c'est pas la première fois non plus que je lui fais, et que je l'ai fait aussi en version short, parce que vous voyez on a aussi la version short.
Alors, qu'est-ce que je vous ai marqué d'autre? Bah rien, il est bien expliqué. On a des calques, donc on peut imprimer que la taille qu'on veut. Et comme toujours chez Super Bison, c'est quand même très bien expliqué. Voilà, donc je vous laisse avec quelques petites photos portées. Alors, ensuite, je lui ai cousu un pyjama parce que bon, il a 16 ans, enfin, il va avoir 16 ans, mais c'est vrai que on a l'habitude de traîner, enfin, ils ont l'habitude de traîner en short et en t-shirt à la maison, en pyjama, voilà. Et je pense que cet hiver, on va avoir un peu plus froid parce qu'il va falloir, comme tout le monde, faire un petit peu des économies d'énergie. D'électricité. Donc du coup, pour éviter que ce petit bonhomme ait froid, je lui ai cousu un pyjama, alors adulte classique, pyjama pattern de Ellie & Mac. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque anglaise ou américaine, je suis pas sûre, mais enfin bon bref. Et c'est un patron gratuit. Et dans ce patron gratuit, on a la version femme, la version homme, et on peut le faire en chaîne et trame et en jersey. Donc on a tout qui est expliqué. Donc en fait, quand c'est en jersey, c'est comme un petit pull en haut et le bas du pantalon. En chaîne et trame, vous avez le bas du pantalon et en fait un genre de chemise, vous savez, un peu comme les pyjamas de grand-père en fait. Voilà. Donc il va quand même de la taille XS à 6XL. Sa taille peut-être un petit peu grand, faire un essai. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des marges de couture de 1 cm, donc ça passe pas trop mal. Et puis bon, il va grandir, donc je me dis que c'est bon. Là je lui ai fait en SM, donc c'est small medium, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc je vous mettrai le lien, c'est un patron gratuit, franchement allez-y. Il y a des images et tout, c'est facile à comprendre, et puis il n'y a rien de compliqué, hein. On reste, voilà, vous allez voir, on reste sur, voilà, hein, c'est comme un sweat, enfin un petit pull, on a les épaules à assembler, les manches, les bords de manches, l'encolure, et puis là on fait notre rentrée, voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc là il me restait du jersey de coton de chez Dries & Stephen, donc je lui ai fait le corps, c'est un genre de gris un peu, enfin il est bizarre, hein, gris, je le gardais parce que je le trouvais pas, je sais pas, un gris un peu vert, voilà. Et on revient avec cette couleur ocre là que j'avais un peu, donc du coup j'ai trouvé que l'association allait bien ensemble, et du coup je lui ai fait le bas, tout en ocre, avec, donc là on a des revers au pantalon, là donc j'avais pas assez, je lui ai fait l'intérieur des poches avec ce gris un peu vert, et j'ai fait la même technique, j'ai mis donc ce droit fil thermocollant, et vous voyez, ça ne bouge pas, je trouve ça, voilà, ça gondole pas, c'est super, et puis notre taille élastiquée, et là je pense qu'on est sur un bon petit pyjama, voilà, tout simple, hein. Alors, je voulais lui mettre un flex et tout, bon, j'ai pas eu le temps, peut-être je ferai après, mais voilà, ça c'est son petit pyjama. Moi je sais que je vais m'en faire, parce que les miens ils commencent à être un peu usés, et puis ouais, les pyjamas chauds il va falloir en avoir quoi, hein. Donc voilà, donc je vous recommande ce patron. Il est sympa, il est facile à faire. Moi je pense que je vais essayer de faire la version comme ça, chemise longue avec les manches longues, et puis je pense que je me ferai le même, le sweat avec le pantalon, voilà. Donc je vous laisse avec quelques petites photos portées. J'ai ensuite craqué pour le pull Anatole de Anna Rose Pattern. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc c'est un pull où on a deux encolures. On a une encolure sage et une encolure plus profonde. Et puis on peut resserrer plus ou moins la bande du bas du pull. Moi je suis partie, donc en fait c'est des manches basses, hein, vous voyez, en fait on découpe jusque là et les manches arrivent ici avant d'être mises.
Donc moi je l'ai fait en encolure sage, je voulais voir ce que ça donnait avant de faire l'autre encolure. C'est un patron qui va du 34 au 52, difficulté 2. Alors les patrons Anna Rose Pattern sont très bien, si vous savez déjà un peu coudre. Parce que il n'y a pas de photos ou de schéma, ce ne sont que des explications écrites. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre, pardon. Il n'y a pas de calque. J'ai eu un peu de mal à assembler les pages entre elles en PDF bien nickel. Par contre, là, on a un tuto, mais c'est un tuto photo pas à pas sur leur blog, donc pour poser ce V là et là. Mais je le trouve vraiment très sympa, ce petit pull. Donc moi, je l'ai fait dans un jersey tricoté de chez Dressenstoffen, qui est un genre de vieux rose. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous allez voir bien la texture. C'est assez léger, voilà. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Bon bah si, peut-être un peu, il faut faire vraiment attention là au niveau des pointes. Donc bon, là elle est pas parfaite, mais franchement portée, ça se voit pas. Là l'encolure est très jolie. Ces manches, moi j'aime beaucoup les manches comme ça. Alors j'avais peur, je me suis dit, est-ce que ça va pas trop me serrer à ce niveau-là? Mais non, ça va, ça passe bien. Le tissu est assez extensible, donc ça passe bien. Et puis on a la bande en bas qui resserre le pull. Voilà, pour avoir un effet un petit peu blousant. Et puis on a l'arrière comme ça. Et j'aime beaucoup cette matière. J'aime beaucoup cette matière, elle est assez fluide en plus, donc ça fait un petit pull pas trop chaud. Et là pour l'automne c'est parfait, je pense que ça va bien le faire. Après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, j'ai fait comme d'habitude, mes coutures, je les ai faites, là je les ai faites au point droit, mais vous savez je vous ai dit je mets l'espacement à 3,5 de mes points, et ça garde son élasticité, hein. Il n'y a pas de souci, vous voyez. Et je trouve que cette solution est pas mal. Et en plus, ça fait un point fin, donc vous voyez, même au niveau des manches, voilà, il y a pas, ça va pas craquer, quoi. Donc ouais, je trouve ça pas mal. Donc voilà, et puis bah, je vous montrerai après porter, parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait en bas, parce que c'est pareil, j'ai besoin de pantalons. En fait, je couds pas mal parce que en fait, j'ai décidé d'acheter le moins possible en magasin. Alors déjà pour moi, je n'achète plus, mais j'essaye de faire quand je peux le faire. Et donc là, du coup, j'ai un roulement j'arrive sur mes vieux vêtements que j'ai achetés, donc il faut que je me refasse des vêtements. Et j'avais un coupon de jean de chez DS aussi. Et j'ai voulu faire le pantalon Inouï de Super Bison. Voilà. Donc c'est un pantalon qui va du 34 au 50, qui est 3 étoiles sur 4. J'ai fait la taille 48. Donc en fait, vous voyez, c'est un pantalon, en fait, vous avez la braguette. Et puis en fait, c'est des boutons qui sont sur le haut. On a des poches à l'arrière avec des pinces. Et en fait, on a la version un peu pantacourt et la version normale jambon. Donc, je vais vous montrer, je ne sais pas si je vais arriver à bien vous montrer là. Mais donc, voilà mon pantalon. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est cette ceinture derrière découpée. C'est vraiment très joli. Voilà. Donc, j'ai fait mes surpiqûres dans un bleu un peu plus flashy. Parce que de toute façon, j'avais pas de ton sur ton et je trouvais que c'était pas mal. Voilà, donc là vous voyez on a une pince, notre poche, donc on a une poche de chaque côté. Et cette ceinture a la particularité en fait, vous voyez, de faire une pointe devant. Voilà. Et en fait c'est là qu'il faut être bien minutieux pour que quand il soit fermé, on ait bien la pointe qui se rejoigne. Je l'ai doublé avec un reste de popeline de coton, pareil de chez DS, dont j'ai fait mes pyjamas célestes avec. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai mis des pressions, ce qui n'est pas forcément une grande idée pour un pantalon. Surtout des pressions en plastique. Mais impossible de faire
les boutonnières. Et de toute façon, on voit, mon tissu a été abîmé à force de défaire. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi, elle a pas voulu. Donc, au lieu de continuer à m'énerver et à saccager mon travail, puisque c'était la seule chose qui me restait à faire, j'ai dit je mets des pressions et ça tient. Si je vois que ça tient pas, j'achèterai des boutons, il faut que j'en achète de toute façon des boutons métal, je pense que ça a plus de maintien que des pressions plastiques. Mais franchement, je le trouve très chouette. Donc en fait, vous voyez, on a des grandes pattes. Voilà. Tout est bien expliqué. Par contre, dans celui-là, je pense que c'est un ancien, donc ils n'ont pas encore refait la mise à jour où il y a tous les calques. Donc là, vous imprimez tout. J'ai rien noté de particulier, il n'est pas dur. Faut bien suivre ce qui est dit. En plus, il y a une vidéo en 4 parties pour monter toute la ceinture. On nous explique vraiment. Plus pour monter la patte de boutonnage ici. Donc franchement, ça va. Alors, le plus dur en fait pour un pantalon, moi je trouve, c'est d'avoir la bonne taille ou s'il faut faire des ajustements. Là, je suis tombée pile poil, c'est nickel, il me va bien. Donc, je suis contente de ce modèle. La seule chose qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de poche à l'avant, et c'est vrai que j'aime bien mettre mes poches, enfin mes mains dans les poches et pas mes poches dans les mains. Et du coup, je trouve que ça manque un peu, mais franchement, c'est un très très joli modèle, rien que pour, voilà, rien que pour cette ceinture, le devant est vraiment beau. Vous voyez, pareil, l'arrière, j'aime beaucoup cette découpe, donc c'est pas mal. Donc du coup, je me suis dit que ça irait bien ensemble avec ce petit pull. Donc je vous laisse avec quelques petites photos portées de cet ensemble et on se dit à tout de suite. Alors voilà pour la couture, c'était des trucs, à part le pantalon et le pull, après c'était des trucs un peu basiques, c'était du sweat donc ça allait vite. Mais c'est aussi ce que je vous montre, ce que j'ai envie de coudre, enfin ce que j'ai besoin de coudre et je vais pas coudre exprès des modèles franfreluches et tout que je ne vais pas mettre, ça j'ai arrêté. Chose que je faisais au début, je trouvais des modèles beaux, mais en fait ça ne m'allait pas, donc ça ne sert à rien, puisqu'il y en a qui sont pendus dans mon armoire et que je ne mettrai pas, parce que ça ne me va pas. Voilà. Ensuite, bah oui, ensuite, voilà, c'est de la couture. Je pense qu'il faut aller sur de la couture un peu plus raisonnée, parce que sinon, on va remplir l'armoire de trucs qu'on va pas mettre, quoi. Là, je vois, mon fils a besoin de telle ou telle chose, ben je lui couds dont il a besoin, quoi. Et moi, c'est pareil. Donc, voilà. Voilà pour la partie couture. Je vous ai pas dit ce que je portais, parce que pour une fois, c'est un pull tricoté. Donc, c'est le pull Damasque de Marie-Amélie Design, qui a arrêté de créer des patrons, mais qui a laissé ses patrons sur Ravelry gratuitement, donc vous pouvez le retrouver gratuitement. Je vous mettrai les liens si vous voulez. Et là, en fait, je l'ai tricoté avec l'une de mes bases en fingering, qui s'appelle la Sweet Fing, et la couleur, c'est à la poursuite du diamant vert, je crois, donc qui est disponible sur la boutique. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce petit pull avec les manches 3/4 et puis ce joli ajouré, voilà. Et puis je peux vous parler de ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, si vous voulez. Donc j'ai presque fini le Travel Mode 2.0 de Sozukni. Voilà, je vous montre. Donc en fait, c'est une grande écharpe que l'on commence d'un côté par un triangle et on fait les chevrons au fur et à mesure. Donc j'ai presque fini, je suis presque au bout. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc en fait, vous voyez, hop, c'est une grande écharpe. Et donc on commence par cette couleur, le triangle, et puis en fait on fait de chaque côté au fur et à mesure. Donc là ça commence déjà à me faire quelque chose d'assez grand.
Voilà. Et donc là, vous voyez, je suis à la fin, je vais bientôt refermer, voilà. Donc là, il y a 5 couleurs, je crois. 1, 2, 3, ouais, 5 couleurs. Donc j'ai 5 écheveaux. Bah, pareil, c'est de la figurine, donc la Swingfin de la boutique. Donc les coloris, si ça vous intéresse. Après, je sais pas. Vous me direz si ça vous intéresse que je vous mette du tricot, sinon j'arrête, il n'y a pas de souci. Donc en fait, là, on a un gris qui est du Fallen Rock. Ensuite, on a caramel beurre salé. Le rose un peu pêche, c'est cœur de pêche, original. Le rose foncé, c'est Cherry. Et on a le gris qui s'appelle gris. Voilà. Et donc, ce n'est que du point mousse, à part les bandes qui se trouvent ici, qui sont du jersey. Voilà. Mais sinon, on est sur du point mousse. Voilà. Donc, bah, il me reste ça à terminer, voilà, pas plus. Les projets à venir, donc, j'ai commandé chez Dries & Stephen et chez Craftine. J'ai vraiment petite commande. C'était pas prévu, mais vu les demandes de mon fils, voilà, j'avais envie de lui faire plaisir aussi. Donc, ce pull façon Adidas que je vous ai parlé. Et il veut une veste pour l'hiver. Et bon, je crois que c'est la marque, je ne sais plus. Enfin, je vous mettrai, voilà. Je vous montrerai. Si j'arrive à insérer, si je trouve comment on fait, je vous insère une petite photo. Et en fait, c'est une veste avec un petit col montant. Et en fait, il y a les bicolores. Donc, le bas est en espèce de moumoute faux mouton. Et le haut, j'ai choisi un soft shell, pardon, noir. Comme ça, du coup, ce sera imperméable, le haut. Et donc, il faut que je regarde pour modifier le patron. Alors, je ne sais pas si je modifie le châtaigne de Clafoutis de pull et que je le passe en zippé, ou si je prends I Am Rainbow de I Am Pattern et que je le rallonge un peu. Et il faut que j'intègre un col en haut. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo sur comment je vais faire, si ça vous intéresse, pour voir un peu. Et là, il m'a dit que j'arrivais à lui faire son pull version Adidas et ce manteau. Enfin, c'est une petite veste, mais voilà, ça sert de manteau pour l'hiver, que j'étais la meilleure des mamans. Donc, voilà, je ne peux pas ne pas y arriver. Non, mais j'aime bien quand voilà, il regarde et à chaque fois il me dit tu peux faire ça. Mais j'ai dit envoie-moi des photos de ce que tu vois et comme ça pour moi c'est plus facile à visualiser dans les patrons que j'ai pour savoir si je peux, si je me sens capable de le faire, si j'ai un patron que je peux utiliser ou que je peux transformer. Donc voilà. Ensuite, ce qui est côté de ma boutique, ben, je continue tranquillement à remplir la boutique de couleurs, de teintures. Il va y avoir des fils à broder qui vont arriver. Et puis, il y aura... Je vais essayer de m'attaquer à un nouveau design. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal à créer des nouveaux patrons. J'ai l'impression que tout a été fait, tout est vu, tout est revu. J'ai du mal à me replonger dedans. Donc je pense que le prochain, je vais essayer de me relancer dans un châle avec différents points. Peut-être que je vous montrerai au fur et à mesure si ça vous intéresse. Et puis voilà quoi. Puis voilà. On profite encore un peu de la douceur là parce que on a encore des belles journées. Et puis l'hiver va arriver tranquillement. Voilà. Et ben j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous remercie encore d'être là et je vous souhaite une semaine pleine de couture et je vous dis à bientôt.